Ma bien-aimée, ma fille précieuse, c'est moi qui te parle aujourd'hui. Oui, c'est ton Père céleste qui s'adresse directement à ton cœur, à ton âme fatiguée, à ton esprit qui cherche des réponses. Je connais ton nom, je connais tes larmes secrètes, je connais chaque battement de ton cœur et chaque soupir qui s'échappe de tes lèvres quand tu penses que personne ne t'entend. Mais moi, je t'entends toujours. En ce moment même, alors que tu lis ces mots, je veux que tu saches que ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas une coïncidence si ces paroles arrivent à toi maintenant. C'est moi qui ai orchestré ce moment. C'est moi qui ai préparé ton cœur à recevoir ce que j'ai à te dire, car je t'aime d'un amour éternel, d'un amour qui dépasse ta compréhension humaine, d'un amour qui ne changera jamais, quelles que soient les circonstances de ta vie. Tu es à un carrefour, ma fille. Tu le sens au plus profond de ton être. Il y a quelque chose qui bouge dans ton esprit, quelque chose qui remue dans ton âme. Tu sens que les choses ne peuvent plus continuer comme avant. Tu sens qu'il y a plus, qu'il doit y avoir plus que ce que tu vis actuellement. Et tu as raison, car je suis en train de faire quelque chose de nouveau dans ta vie. Pendant tant d'années, tu as regardé les situations de ta vie avec tes yeux humains. Tu as jugé les circonstances selon ta compréhension limitée. Tu as interprété les actions des autres selon tes propres expériences, tes propres blessures, tes propres peurs. Mais aujourd'hui, je veux te donner mes yeux. Je veux te donner ma perspective. Je veux transformer ta façon de voir les choses. Ma chère enfant, sais-tu pourquoi je t'appelle bien-aimé? Parce que tu l'es vraiment. Depuis avant la fondation du monde, j'ai pensé à toi. J'ai préparé un plan merveilleux pour ta vie. Même quand tu étais dans le ventre de ta mère, je te connaissais déjà. J'ai compté chaque cheveu de ta tête, j'ai formé chaque trait de ton visage avec amour et intention. Mais je sais que parfois tu as du mal à te voir comme je te vois. Tu regardes dans le miroir et tu vois les rides qui se creusent, les cheveux qui blanchissent, le corps qui change. Tu vois les années qui ont passé et tu te demandes si tu as de la valeur, si tu as encore un rôle à jouer dans cette vie. Oh ma fille, si tu savais comme tu te trompes. Tu es dans la saison la plus précieuse de ta vie. Tu es comme un bon vin qui a vieilli, qui a acquis une profondeur, une richesse que seul le temps peut donner. Tu es comme un diamant qui a été taillé par les épreuves de la vie et qui brille maintenant d'un éclat particulier. Tu es comme un arbre mature dont les racines sont profondes et qui peut résister aux tempêtes. Mais pour que tu puisses voir cela, pour que tu puisses comprendre ta vraie valeur, ta vraie beauté, ton vrai potentiel, je dois changer ta perspective. Je dois t'aider à voir avec mes yeux divins plutôt qu'avec tes yeux humains limités. Écoute-moi bien, ma fille. Tout ce que tu as vécu jusqu'à présent, toutes les joies et toutes les peines, tous les succès et tous les échecs, toutes les bénédictions et toutes les épreuves, tout cela m'a servi à te préparer pour ce moment. Rien n'a été perdu, rien n'a été gaspillé, même les moments les plus sombres de ta vie, même les erreurs que tu regrettes le plus, même les blessures les plus profondes. Tout cela a participé à faire de toi la femme que tu es aujourd'hui. Et cette femme que tu es aujourd'hui, elle, me plaît énormément. Elle a une beauté que les jeunes n'ont pas encore acquise. Elle a une sagesse que seule l'expérience peut donner. Elle a une compassion qui vient de la souffrance traversée. Elle a une force qui vient des batailles gagnées. Mais je veux que tu comprennes quelque chose d'important. Ton histoire n'est pas terminée. Le meilleur de ta vie n'est pas derrière. Toi, il est devant toi. Je ne t'ai pas amené jusqu'ici pour que tu t'assoies et que tu attendes la fin. Non. Je t'ai amené jusqu'ici pour que tu entres dans la plénitude de ton appel, pour que tu découvres le trésor que tu portes en toi. Tu vois, pendant toutes ces années, j'ai déposé en toi des dons, des talents, des capacités, des révélations que tu n'as pas encore pleinement exploitées. Il y a en toi des trésors cachés que tu ne connais même pas. Il y a en toi un potentiel que tu n'as pas encore réalisé. Et maintenant, c'est le moment de les découvrir. Mais pour cela, tu dois accepter de changer ta perspective. Tu dois accepter de lâcher tes anciennes façons de voir les choses. Tu dois accepter de me faire confiance quand je te montre une nouvelle direction. Tu dois accepter de croire que mes plans pour toi sont des plans de paix et non de malheur, pour te donner un avenir et de l'espérance. Ma fille, je sais que ce n'est pas facile. Je sais que changer sa perspective demande du courage. Je sais que sortir de sa zone de confort peut faire peur. Mais je veux que tu saches que tu n'es pas seul. Je suis avec toi. Je ne t'abandonnerai jamais.
Je ne te laisserai jamais tomber. Quand tu regardes ta vie maintenant, tu vois peut-être des problèmes, des défis, des obstacles. Tu vois peut-être des relations difficiles, des situations compliquées, des rêves non réalisés. Mais moi, quand je regarde ta vie, je vois des opportunités. Je vois des portes qui s'ouvrent. Je vois des miracles qui se préparent. Je vois une femme sur le point de découvrir sa véritable identité et sa véritable destinée. Alors aujourd'hui, ma bien-aimée, je t'invite à faire un choix. Je t'invite à choisir de me faire confiance. Je t'invite à choisir de croire que j'ai de bons plans pour toi. Je t'invite à choisir d'accepter la nouvelle perspective que je veux te donner. Car cette nouvelle perspective va transformer ta vie. Elle va transformer tes relations. Elle va transformer ta façon de voir les défis. Elle va transformer ta façon de voir ton avenir. Elle va transformer ta façon de te voir toi-même. Es-tu prête, ma fille? Es-tu prête à voir avec mes yeux? Es-tu prête à découvrir la femme extraordinaire que tu es vraiment? Es-tu prête à entrer dans cette nouvelle saison de ta vie avec foi et espérance? Alors ouvre ton cœur, ouvre ton esprit, et laisse-moi te montrer qui tu es vraiment à mes yeux. Ma précieuse fille, je vois tes larmes. Oui, même celles que tu caches si bien derrière ton sourire. Je vois cette fatigue profonde qui s'est installée dans ton âme au fil des années. Cette fatigue qui ne vient pas seulement du corps, mais de l'esprit, qui a porté tant de fardeaux, qui a pris tant de responsabilités, qui a donné tant de lui-même sans toujours recevoir en retour. Je connais cette sensation de vide que tu ressens parfois le matin au réveil. Cette question qui traverse ton esprit, à quoi bon? Cette impression que tes efforts ne sont pas reconnus, que tes sacrifices passent inaperçus, que ta valeur n'est pas appréciée à sa juste mesure. Oh ma fille, comme mon cœur se serre quand je vois ta douleur, tu as donné tant de toi-même pendant toutes ces années. Tu as été la mère qui s'oublie pour ses enfants, l'épouse qui soutient sans se plaindre, la fille qui prend soin de ses parents vieillissants, l'amie qui écoute sans juger, la collègue sur qui on peut compter. Tu as été la force tranquille de tant de personnes autour de toi. Mais qui a pris soin de toi? Je sais que tu as parfois l'impression d'être devenu invisible. Quand tes enfants ont grandi et qu'ils ont leur propre vie, tu t'es senti un peu perdu. Quand ton corps a commencé à changer, tu as eu l'impression de perdre une partie de ton identité. Quand la société a commencé à regarder à travers toi comme si tu n'existais plus, tu as douté de ta valeur. Mais laisse-moi te dire quelque chose, ma bien-aimée. Aux yeux des hommes, tu peux sembler invisible, mais aux miens, tu es plus visible que jamais. Aux yeux du monde, tu peux paraître moins importante, mais à mes yeux, tu n'as jamais eu autant de valeur, car maintenant, tu es libre, comme tu ne l'as jamais été. Maintenant, tu peux enfin découvrir qui tu es vraiment, au-delà de tous les rôles que tu as joués. Je comprends cette solitude que tu ressens parfois, cette impression d'être incomprise, même par ceux qui t'aiment le plus. Tu vois tes amis qui semblent avoir tout réussi, qui affichent leur bonheur sur les réseaux sociaux, qui paraissent si épanouis, et tu te demandes ce qui ne va pas chez toi. Tu te compares et tu te sens insuffisante. Mais ma fille, tu ne vois que la surface des choses. Tu ne vois que ce que les autres veulent bien montrer. Derrière chaque sourire affiché, il y a souvent une histoire de lutte, de doute, de peur. Chacune porte ses propres blessures, ses propres questionnements. Tu n'es pas seul dans tes combats. Je sais aussi cette peur qui t'habite parfois. Cette peur de l'avenir, de la vieillesse, de la maladie, de la dépendance. Cette peur de ne pas avoir assez, de ne pas être assez, de ne pas valoir assez. Cette peur de mourir sans avoir vraiment vécu, sans avoir accompli ce pourquoi tu es né. Et puis il y a cette colère que tu n'oses pas toujours exprimer. Cette colère contre les injustices que tu as subies, contre les opportunités que tu n'as pas eues, contre les rêves que tu as dû abandonner pour répondre aux attentes des autres. Cette colère contre toi-même aussi, pour toutes les fois où tu as dit oui quand tu voulais dire non, pour toutes les fois où tu t'es trahi pour faire plaisir aux autres. Ma fille, je veux que tu saches que tous ces sentiments sont légitimes. Ta douleur est réelle, tes peurs sont compréhensibles, ta colère est justifiée. Tu as le droit de ressentir tout cela. Tu as le droit d'être humaine, avec tes fragilités, tes doutes, tes moments de faiblesse.
Mais je veux aussi que tu saches que ces émotions ne définissent pas qui tu es. Elles font partie de ton histoire, mais elles ne sont pas ton identité. Tu es tellement plus que tes blessures, tellement plus que tes échecs, tellement plus que tes regrets. Je me souviens de cette petite fille que tu étais, pleine de rêves et d'espoir. Je me souviens de ses yeux brillants, de son rire cristallin, de sa capacité à s'émerveiller pour un rien. Cette petite fille, elle est toujours là, au fond de toi. Elle n'a pas disparu, elle s'est juste cachée sous les couches de responsabilité, de déception, de blessure. Je me souviens aussi de cette jeune femme que tu étais, avec ses projets, ses ambitions, sa foi en l'avenir. Cette femme qui croyait que tout était possible, qui avait des étoiles dans les yeux, qui était prête à conquérir le monde. Elle aussi, elle est toujours là, quelque part en toi. Toutes ces versions de toi, tous ces fragments de ton âme, ils font partie du trésor que tu portes. Ils sont comme des perles précieuses que la vie a polies, parfois douloureusement, mais qui brillent maintenant d'un éclat unique. Je sais que tu as parfois l'impression d'avoir raté ta vie, que si tu avais fait d'autres choix, pris d'autres chemins, ta vie aurait été différente, meilleure peut-être. Mais ma fille, il n'y a pas de mauvais chemin quand on marche avec moi. Il n'y a que des chemins différents, qui mènent tous au même endroit, vers la découverte de qui tu es vraiment. Chaque expérience que tu as vécue, même les plus douloureuses, a contribué à faire de toi la femme extraordinaire que tu es aujourd'hui. Chaque larme versée a arrosé la terre de ton cœur pour que puissent pousser des fleurs de compassion. Chaque épreuve traversée a renforcé tes racines et t'a rendue plus résistante. Tu vois, ma bien-aimée, je n'ai jamais cessé de veiller sur toi. Même quand tu avais l'impression d'être seule, j'étais là. Même quand tu pensais que j'avais oublié tes prières, je les entendais toutes. Même quand tu doutais de mon amour, il ne cessait de t'envelopper. Il y a eu tant de fois où j'ai envoyé des anges sur ton chemin pour t'aider, des personnes pour t'encourager, des signes pour te rassurer. Parfois tu les as reconnus, parfois tu es passé à côté. Mais mon amour pour toi n'a jamais faibli, pas une seule seconde. Aujourd'hui, je veux que tu saches que toute cette douleur que tu as portée, toute cette fatigue que tu ressens, tous ces questionnements qui t'habitent, ils ont un sens. Ils ne sont pas le résultat d'un hasard cruel ou d'une erreur divine. Ils font partie d'un plan plus grand, d'une histoire plus belle que tu ne peux l'imaginer. Car vois-tu, ma fille, j'ai permis que tu traverses tout cela pour te préparer à ce qui vient. J'ai permis que tu expérimentes la fragilité humaine pour que tu puisses apprécier ma force. J'ai permis que tu connaisses le vide pour que tu puisses reconnaître la plénitude. J'ai permis que tu ressentes la solitude pour que tu puisses savourer ma présence. Et maintenant que tu as appris, maintenant que tu as grandi, maintenant que tu as mûri, je peux te faire voir les choses différemment. Je peux te donner cette nouvelle perspective qui va transformer non seulement ta façon de voir ta vie, mais ta façon de la vivre. Ma fille bien-aimée, le moment est venu de te révéler quelque chose de merveilleux. Tout ce que tu as vécu jusqu'à présent n'était que la préparation pour ce qui t'attend maintenant. Oui, tu as bien entendu, la préparation, car je ne fais rien au hasard. Et chaque saison de ta vie avait un but précis dans mon plan divin pour toi. Pendant toutes ces années où tu avais l'impression de simplement survivre, de faire face aux défis quotidiens, de répondre aux besoins des autres, tu étais en réalité en formation. Tu apprenais la patience dans les moments difficiles, tu développais la compassion à travers tes propres souffrances, tu acquérais la sagesse par l'expérience, tu fortifiais ton caractère dans les épreuves. Maintenant, je veux que tu comprennes quelque chose de fondamental. Tu n'es pas à la fin de ton histoire. Tu es au début d'un nouveau chapitre. Le chapitre le plus beau, le plus riche, le plus significatif de toute ta vie. Car maintenant, tu as tout ce qu'il faut pour accomplir ce pourquoi je t'ai créé. Écoute-moi bien, ma précieuse. J'ai un plan spécifique pour cette saison de ta vie. Un plan qui utilise exactement qui tu es maintenant, avec ton expérience, ta maturité, ta profondeur. Je n'ai pas besoin que tu redeviennes jeune pour servir mes desseins. Au contraire, c'est précisément parce que tu as vécu, appris, grandi, que tu peux maintenant accomplir ce que j'ai préparé pour toi. Tu vois, le monde te dit que tes meilleures années sont derrière toi, mais moi je te dis qu'elles sont devant toi. Le monde te dit que tu es en déclin, mais moi je te dis que tu es en pleine floraison.
Le monde te dit que ton temps est passé, mais moi je te dis que ton temps commence maintenant. Car vois-tu, ma fille, il y a des œuvres que seule une femme de ton âge et de ton expérience peut accomplir. Il y a des cœurs que seul toi peux toucher, des vies que seul toi peux influencer, des situations que seul toi peux transformer. Tu portes en toi une combinaison unique de sagesse, de compassion, d'authenticité et de liberté que les plus jeunes n'ont pas encore acquise. Pendant des décennies, tu as donné ta vie pour les autres. Tu as mis tes propres rêves de côté pour élever tes enfants, soutenir ton conjoint, prendre soin de tes parents. Tu as sacrifié tes aspirations personnelles pour répondre aux besoins de ceux que tu aimais. Et tout cela était bon, tout cela était nécessaire, tout cela faisait partie de mon plan. Mais maintenant, c'est différent. Maintenant, je veux que tu découvres ce que signifie vivre pour ton propre appel, accomplir ta propre mission, réaliser tes propres rêves, non pas par égoïsme, mais parce que c'est maintenant le moment où ton appel personnel va servir mon royaume de la façon la plus puissante. Tu te demandes peut-être, mais quel est cet appel? Quelle est cette mission? Ma fille, elle est gravée dans ton cœur depuis toujours. C'est cette passion qui t'anime quand tu vois une injustice. C'est cette flamme qui s'allume en toi quand tu peux aider quelqu'un. C'est cette joie profonde que tu ressens quand tu exerces tes dons naturels. C'est cette paix qui t'envahit quand tu fais exactement ce pourquoi tu es faite. Mais je sais que parfois cette voix intérieure a été étouffée par les responsabilités, les attentes, les peurs. Tu as peut-être oublié ce qui te passionnait vraiment. Tu as peut-être enterré tes rêves si profondément que tu ne les reconnais plus. C'est pourquoi j'ai besoin de te donner cette nouvelle perspective, pour que tu puisses redécouvrir qui tu es vraiment et ce pourquoi je t'ai créé. Sache ceci, ma bien-aimée, je suis en train de réveiller des dons en toi qui ont dormi pendant des années. Je suis en train de raviver des talents que tu pensais perdus. Je suis en train de restaurer des rêves que tu croyais morts. Car rien de ce que j'ai placé en toi ne peut être détruit par le temps ou les circonstances. Il y a en toi une créativité qui n'attend que d'exploser. Il y a en toi une sagesse qui peut éclairer des vies. Il y a en toi une force qui peut déplacer des montagnes. Il y a en toi un amour qui peut guérir des cœurs brisés. Tout cela, je l'ai déposé en toi depuis le commencement, et maintenant c'est le moment de le laisser s'épanouir pleinement. Mais je dois te dire quelque chose d'important. Cette nouvelle saison ne sera pas sans combat. Car l'ennemi de ton âme n'aime pas voir les femmes de ton âge découvrir leur véritable potentiel. Il préfère te voir résigné, découragé, convaincu que tes meilleures années sont derrière toi. Il préfère te voir t'apitoyer sur ton sort, plutôt que de te lever pour accomplir ta destinée. C'est pourquoi tu vas faire face à des résistances. Certaines viendront de l'extérieur, des gens qui ne comprendront pas ton nouveau dynamisme, qui essaieront de te décourager, qui te diront que tu es trop vieille pour recommencer quelque chose de nouveau. D'autres résistances viendront de l'intérieur, tes propres doutes, tes peurs, cette petite voix qui te dira que tu n'es pas capable, que c'est trop tard, que tu vas échouer. Mais écoute-moi bien, ma fille, toutes ces voix mentent. Elles mentent parce qu'elles ont peur de la femme puissante que tu es en train de devenir. Elles mentent parce qu'elles savent que quand tu découvriras ta véritable identité et ton véritable potentiel, tu deviendras une force avec laquelle il faudra compter. Car vois-tu, une femme de ton âge qui connaît sa valeur, qui a trouvé sa voie, qui marche dans son appel, elle est redoutable. Elle n'a plus peur du jugement des autres parce qu'elle sait qui elle est. Elle n'a plus besoin de l'approbation du monde parce qu'elle a mon approbation. Elle n'a plus peur de l'échec parce qu'elle sait que chaque pas est un apprentissage. Cette femme, c'est toi. C'est celle que tu es en train de devenir. C'est celle que j'ai toujours vue en toi, même quand tu ne te voyais pas toi-même. C'est celle que j'ai préparée pendant toutes ces années pour ce moment précis de l'histoire. Et sais-tu pourquoi j'ai choisi ce moment de ta vie pour cette révélation? Parce que maintenant tu as la liberté que tu n'avais pas avant. Tes enfants sont élevés. Tes obligations principales sont remplies. Tu as l'expérience de la vie. Et surtout, tu as cette authenticité précieuse qui vient avec l'âge. Tu n'as plus besoin de jouer des rôles pour plaire aux autres. Tu n'as plus besoin de te conformer aux attentes de la société. Tu peux enfin être toi-même, authentique, vrai, libre. Et cette liberté, c'est l'ingrédient secret qui va te permettre d'accomplir des choses extraordinaires. Je te promets ceci, ma bien-aimée.
Si tu acceptes cette nouvelle perspective que je veux te donner, si tu choisis de croire en mon plan pour cette saison de ta vie, tu vas être étonné de ce que tu vas accomplir. Tu vas être surprise de ta propre force, de ta propre créativité, de ta propre impact sur le monde autour de toi. Car je ne t'ai pas amené jusqu'ici pour que tu t'éteignes doucement. Non, je t'ai amené jusqu'ici pour que tu brilles comme jamais auparavant. Je t'ai amené jusqu'ici pour que tu découvres que tes plus belles années ne sont pas derrière toi, elles commencent maintenant. Ma fille précieuse, laisse-moi te raconter l'histoire d'une femme qui te ressemble beaucoup. Son nom était Sarah. Et comme toi, elle avait dépassé l'âge où le monde considère qu'une femme peut encore accomplir de grandes choses. À 90 ans, quand la société de son époque la voyait comme une vieille femme stérile, et sans avenir, moi je lui ai fait une promesse qui semblait impossible. Elle allait devenir mère. Tu imagines le regard des gens quand elle a commencé à parler de cette promesse? Tu imagines leurs moqueries, leurs commentaires, leurs hochements de tête compatissants. Ils la voyaient comme une vieille femme qui s'accrochait à des illusions. Mais moi, je la voyais comme une femme sur le point de vivre le miracle le plus extraordinaire de sa vie. Et sais-tu ce qui s'est passé? À 91 ans, Sarah a donné naissance à Isaac, l'enfant de la promesse. L'enfant qui allait porter en lui l'héritage de nations entières. L'enfant qui prouverait au monde que rien n'est impossible quand on fait confiance à mes plans. Sarah a ri quand elle a entendu ma promesse pour la première fois. Elle a ri parce que cela semblait trop beau pour être vrai, trop tard pour être possible. Mais son rire de doute s'est transformé en rire, de joie quand elle a tenu son fils dans ses bras. Et son nom Isaac signifie rire, le rire de Dieu qui se moque des limitations humaines. Comme Sarah, ma fille, tu es sur le point de vivre ta saison d'Isaac. Cette saison où les promesses que je t'ai faites, même celles que tu avais oubliées, vont se réaliser d'une façon qui va dépasser tes attentes. Cette saison où ton rire de joie va remplacer tes larmes de frustration. Laisse-moi aussi te parler de Naomi. Elle avait tout perdu, son mari, ses 2 fils, sa sécurité financière. À un âge où elle aurait dû être entourée de sa famille, elle se retrouvait veuve et sans descendance dans une terre étrangère. Elle était si amère qu'elle demandait qu'on l'appelle Mara, qui signifie amertume. Mais regarde ce que j'ai fait dans sa vie. À travers sa belle-fille Ruth, qui a choisi de rester avec elle malgré tout, j'ai restauré sa lignée, sa joie, son espoir. Ruth s'est remariée avec Boaz, et Naomi est devenue la grand-mère du roi David. Cette femme qui pensait que sa vie était finie est devenue un maillon essentiel dans la généalogie du Messie. Naomi pensait que son histoire était terminée, mais en réalité, elle était sur le point de commencer le chapitre le plus important de sa vie. Comme toi, ma fille, ce que tu prends pour une fin, moi je le vois comme un nouveau commencement. Et que dire d'Anne, la mère du prophète Samuel? Pendant des années, elle avait souffert de la stérilité, supporté les moqueries de sa rivale, vécu dans la douleur de ne pas pouvoir donner un enfant à son mari. Elle pleurait tellement au temple que le prêtre Élie pensait qu'elle était ivre. Mais dans sa douleur, Anne a fait quelque chose de remarquable. Elle a prié avec une passion, une intensité, une foi qui ont touché mon cœur. Et non seulement je lui ai donné le fils qu'elle désirait, mais ce fils est devenu l'un des plus grands prophètes d'Israël, celui qui a oint le roi David. Anne a découvert que sa stérilité n'était pas une malédiction, mais une préparation. Elle a appris à prier avec une profondeur que seule la souffrance peut enseigner. Et quand son miracle est arrivé, elle était prête à former un enfant qui changerait l'histoire de son peuple. Toi aussi, ma fille, ta stérilité, que ce soit dans tes relations, tes projets, tes rêves, n'était qu'une préparation. Tu as appris à prier différemment, à espérer différemment, à faire confiance différemment. Et maintenant, tu es prête pour ton miracle. Pense aussi à Déborah, cette femme extraordinaire qui était à la fois prophétesse, juge et chef militaire en Israël. Dans une société où les femmes n'avaient pas de pouvoir politique, elle gouvernait tout un peuple. Elle siégeait sous un palmier, et les gens venaient de partout pour entendre sa sagesse et ses jugements. Quand Israël était opprimé par ses ennemis, c'est Déborah qui a reçu ma stratégie pour la victoire. C'est elle qui a encouragé le général Barak à aller au combat. Et quand il a eu peur d'y aller sans elle, elle l'a accompagné sur le champ de bataille et a remporté une victoire éclatante. Déborah n'était plus une jeune femme quand elle a accompli ses exploits. Elle avait l'expérience, la maturité
la sagesse que donne l'âge. Elle connaissait ma voix parce qu'elle avait appris à m'écouter pendant de nombreuses années. Elle avait l'autorité morale que donne une vie bien vécue. Comme Déborah, ma fille, tu as acquis une autorité que tu ne soupçonnes peut-être pas. Une autorité qui vient de ton expérience, de ta sagesse, de ta capacité à discerner ce qui est vraiment important dans la vie. Cette autorité, je veux que tu l'utilises pour influencer ta génération. Regarde aussi l'exemple de la veuve de Sarepta. Cette femme était dans un dénuement total. Elle n'avait plus qu'une poignée de farine et un peu d'huile, juste de quoi préparer un dernier repas pour elle et son fils avant de mourir de faim. Sa situation semblait désespérée, mais quand le prophète Élie lui a demandé de partager ce peu qu'elle avait, elle a eu le courage de faire confiance. Elle a donné son dernier repas à un homme de Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Sa farine ne s'est plus épuisée et son huile ne s'est plus tarie pendant toute la durée de la sécheresse. Cette femme a découvert que même quand on pense n'avoir plus rien à donner, il reste toujours quelque chose en nous qui peut bénir les autres. Et quand on donne ce peu avec foi, je le multiplie au-delà de ce qu'on peut imaginer. Toi aussi, ma fille, tu penses peut-être n'avoir plus grand-chose à offrir. Tu regardes tes rides, tes cheveux gris, ton corps fatigué, et tu te dis que tes meilleures années sont derrière toi. Mais moi, je vois différemment. Je vois cette sagesse précieuse que tu as acquise, cette compassion profonde que tu as développée, cette authenticité rare que tu as trouvée. Ces femmes de la Bible avaient toutes quelque chose en commun. Elles ont découvert que leurs plus grandes victoires sont venues après leurs plus grandes épreuves. Elles ont appris que je ne gaspille rien, que chaque expérience, même la plus douloureuse, sert à les préparer pour leur destinée. Sarah a eu Isaac après des décennies de stérilité. Naomi a retrouvé la joie après avoir tout perdu. Anne a eu Samuel après des années de larmes. Déborah a libéré son peuple grâce à la sagesse acquise au fil des ans. La veuve de Sarepta a découvert ma provision miraculeuse dans son dénuement. Chacune de ces femmes a vécu sa plus grande victoire quand le monde pensait que tout était fini pour elle. Chacune a découvert que ma puissance se manifeste parfaitement dans la faiblesse humaine. Chacune a appris que je suis le Dieu des recommencements, des secondes chances, des miracles tardifs. Et toi, ma bien-aimée, tu es dans cette même lignée. Tu es l'héritière de ces femmes courageuses qui ont refusé de se laisser définir par leurs circonstances ou leur âge. Tu portes en toi le même esprit, la même foi, le même potentiel pour accomplir de grandes choses. L'histoire de ces femmes t'enseigne quelque chose de crucial. Il n'est jamais trop tard pour un nouveau commencement avec moi. Il n'est jamais trop tard pour voir un rêve se réaliser. Il n'est jamais trop tard pour découvrir sa véritable identité et sa véritable mission. Ma fille bien-aimée, maintenant que tu comprends qui tu es vraiment et quel est mon plan pour cette saison de ta vie, il est temps que nous parlions franchement des obstacles qui se dressent sur ton chemin. Car je ne veux pas que tu sois prise au dépourvu. Je ne veux pas que tu sois découragée quand les défis se présenteront. Je veux que tu sois préparée, équipée, prête à vaincre. Le premier obstacle, et probablement le plus grand, c'est ta propre mentalité. Pendant des années, on t'a conditionné à croire que ton temps était révolu, que tes meilleures années étaient derrière toi, que tu devais te contenter de ce que tu avais déjà accompli. Cette mentalité de limitation, cette acceptation résignée du déclin, c'est ton premier ennemi. Tu dois comprendre, ma fille, que cette mentalité ne vient pas de moi. Elle vient d'un monde qui adore la jeunesse et qui rejette la sagesse de l'âge. Elle vient d'une société qui mesure la valeur d'une personne à sa productivité économique, plutôt qu'à sa richesse intérieure. Elle vient d'un système qui préfère les femmes dociles et discrètes aux femmes puissantes et accomplies. Mais aujourd'hui, je te demande de briser ces chaînes mentales. Je te demande de rejeter ces mensonges qui t'ont maintenu dans la petitesse. Je te demande de refuser cette identité de femme sur le déclin qu'on a essayé de t'imposer. Tu n'es pas en déclin, tu es en pleine ascension. Tu n'es pas en train de t'éteindre, tu es en train de t'enflammer. Le deuxième obstacle, ce sont les voix négatives autour de toi. Oh, elles vont se manifester, sois-en certaine. Quand tu commenceras à rêver à nouveau, quand tu parleras de tes projets, quand tu montreras ta nouvelle énergie, il y aura des gens pour te dire, à ton âge, tu ne crois pas qu'il est un peu tard pour ça? Il y aura des gens pour te rappeler tes échecs passés, tes limitations présentes, tes risques futurs. Ces voix peuvent venir de ta famille,
de tes amis, même de tes proches qui t'aiment, mais qui ont peur pour toi. Elles viennent aussi de parfaits inconnus qui se sentent le droit de commenter ta vie. Mais sache une chose, ma fille, ces voix parlent de leur propre peur, de leurs propres limitations, de leur propre résignation. Elles ne parlent pas de ton potentiel. Je te donne l'autorité de fermer tes oreilles à ces voix destructrices. Je te donne la permission de ne pas écouter ceux qui veulent t'enfermer dans leur petite boîte. Je te donne la force de dire « Ce que vous pensez de mes capacités ne détermine pas ce que je suis capable de faire. » Le troisième obstacle, c'est la peur. Oh, comme je la connais bien, cette peur qui s'installe dans le cœur des femmes de ton âge. La peur de l'échec. Et si je tentais quelque chose et que ça ne marchait pas? La peur du ridicule. Et si les gens se moquaient de moi? La peur de la solitude. Et si je prenais une direction que personne ne comprend? La peur du temps. Qui manque? Et si je n'avais plus assez d'années devant moi? Mais écoute-moi bien, ma précieuse. La peur est un menteur. Elle te montre tous les dangers possibles, mais elle oublie de te montrer toutes les victoires possibles. Elle te rappelle tous tes échecs passés, mais elle refuse de te montrer tous tes succès futurs. Elle te parle de tout ce que tu peux perdre, mais elle se tait sur tout ce que tu peux gagner. Aujourd'hui, je te demande de regarder la peur en face et de lui dire « Tu n'as plus de pouvoir sur moi. J'ai vécu trop longtemps, j'ai survécu à trop d'épreuves, j'ai appris trop de leçons pour me laisser paralyser par tes mensonges. Je choisis la foi plutôt que la peur. » Le quatrième obstacle, ce sont tes propres habitudes. Pendant des années, tu as peut-être vécu dans une routine confortable mais limitante. Tu t'es peut-être habitué à jouer petit, à ne pas déranger, à ne pas prendre de risques. Tu as peut-être développé des automatismes de pensée qui te maintiennent dans ta zone de confort. Mais ma fille, la zone de confort est l'ennemi du miracle. Pour recevoir cette nouvelle perspective que je veux te donner, pour accomplir ce que j'ai préparé pour toi, tu vas devoir sortir de tes habitudes. Tu vas devoir apprendre de nouvelles façons de penser, de nouvelles façons d'agir, de nouvelles façons d'être. Cela ne sera pas facile. Ton cerveau va résister au changement. Tes émotions vont te ramener vers le familier. Ton corps va préférer l'ancien rythme. Mais je te donne la force de persévérer. Je te donne la grâce de surmonter la résistance. Je te donne la motivation de continuer même quand c'est difficile. Le cinquième obstacle, c'est le regard des autres. Oh, comme il peut être lourd à porter. Ce regard qui juge, qui critique, qui compare. Ce regard qui te fait sentir que tu n'es pas assez jeune, pas assez belle, pas assez moderne, pas assez ceci ou pas assez cela. Mais aujourd'hui, je te libère de la prison du regard des autres. Je te donne une nouvelle vision de toi-même, une vision qui ne dépend pas de l'approbation du monde. Je te rappelle que tu n'as pas à vivre pour plaire aux autres, tu as à vivre pour accomplir ton appel. Les gens vont parler, c'est certain. Certains vont critiquer tes choix, questionner tes décisions, douter de tes capacités, mais rappelle-toi, ceux qui parlent le plus fort sont souvent ceux qui agissent le cas moins. Ceux qui critiquent le plus sont souvent ceux qui osent le moins. Ceux qui doutent de toi sont souvent ceux qui doutent d'eux-mêmes. Maintenant, écoute-moi attentivement, car je vais te donner des instructions précises pour vaincre ces obstacles. Premièrement, change ton langage. Arrête de dire « je suis trop vieille, c'est trop tard, je ne peux plus ». Commence à dire « je suis sage, c'est le bon moment, je suis capable ». Les mots que tu prononces ont un pouvoir créateur. Ils façonnent ta réalité. Choisis des mots qui construisent ton avenir plutôt que des mots qui l'enterrent. Deuxièmement, entoure-toi de voix encourageantes. Éloigne-toi de ceux qui nourrissent tes doutes et rapproche-toi de ceux qui nourrissent ta foi. Cherche des femmes qui, comme toi, refusent de se laisser définir par leur âge. Trouve des mentors qui voient ton potentiel plutôt que tes limitations. Troisièmement, commence petit mais commence maintenant. Tu n'as pas besoin de révolutionner ta vie du jour au lendemain. Mais tu as besoin de faire un premier pas aujourd'hui, un petit pas vers ce rêve que tu portes. Une petite action vers ce projet qui t'anime. Un petit changement dans ta routine quotidienne. Quatrièmement, nourris ton esprit de vérité divine. Chaque matin, rappelle-toi qui tu es à mes yeux. Chaque soir, remercie-moi pour les progrès de la journée, même les plus petits. Lis des histoires de femmes qui ont accompli de grandes choses à ton âge.
Remplis ton esprit d'exemples inspirants plutôt que d'histoires décourageantes. Cinquièmement, prie avec audace. Ne me demande pas timidement des petites choses. Demande-moi de grandes choses. Demande-moi de te révéler ton plein potentiel. Demande-moi de t'ouvrir des portes que tu n'aurais jamais imaginées. Demande-moi de faire de cette saison de ta vie la plus belle de toutes. Ma fille, je te le promets, si tu acceptes de relever ce défi, si tu choisis de combattre ces obstacles plutôt que de te résigner à eux, tu vas découvrir une version de toi-même que tu ne soupçonnais même pas. Tu vas découvrir des forces que tu ignorais posséder, des talents que tu n'avais jamais explorés, des possibilités que tu n'avais jamais envisagées. Ce combat en vaut la peine, ma bien-aimée. Car de l'autre côté de ces obstacles, il y a une femme libre, authentique, puissante, épanouie. Une femme qui sait qui elle est et où elle va. Une femme qui inspire les autres par son exemple. Une femme qui vit pleinement la vie extraordinaire que j'ai préparée pour elle. Ma fille précieuse, nous voici maintenant au cœur de la transformation que je veux opérer dans ta vie. Car tout ce que nous avons abordé jusqu'à présent n'était que la préparation à ce moment crucial où ta vie va basculer vers quelque chose de complètement nouveau. Cette transformation ne sera pas superficielle. Elle ne touchera pas seulement tes circonstances extérieures. Non. Elle va commencer au plus profond de ton être et rayonner vers tous les aspects de ta vie. D'abord, je veux transformer ta perception de toi-même. Pendant trop longtemps, tu t'es regardé avec les yeux de la société, avec les critères du monde, avec les jugements des autres. Tu as vu tes rides comme des défauts alors qu'elles sont les marques de ta sagesse. Tu as vu tes cheveux gris comme des signes de vieillesse alors qu'ils sont les couronnes de ton expérience. Tu as vu ton corps qui change comme une trahison alors qu'il est le témoin fidèle de toutes les batailles que tu as menées et gagnées. Aujourd'hui, je te donne mes yeux pour te regarder. Et avec mes yeux, tu vas découvrir une beauté que tu n'avais jamais vue auparavant. Une beauté qui ne dépend pas de la jeunesse mais de l'authenticité. Une beauté qui ne se fane pas avec le temps mais qui se raffine. Une beauté qui vient de l'intérieur et qui illumine tout l'extérieur. Quand tu commenceras à te voir comme je te vois, tout va changer. Ta posture va changer. Ton regard va s'illuminer. Ton sourire va retrouver sa spontanéité. Les gens autour de toi vont remarquer cette transformation, avant même que tu ne leur expliques quoi que ce soit. Car quand une femme découvre sa vraie beauté, elle rayonne d'une lumière que rien ne peut éteindre. Ensuite, je veux transformer ta relation avec le temps. Tu as peut-être l'impression que le temps joue contre toi, qu'il court trop vite, qu'il te reste peu d'années pour accomplir tes rêves. Mais ma fille, le temps ne t'appartient pas, il m'appartient. Et moi, je suis le maître du temps. Je peux faire que tes prochaines années soient plus riches que toutes celles que tu as vécues jusqu'à présent. Je veux que tu comprennes quelque chose de fondamental. La qualité d'une vie ne se mesure pas au nombre d'années vécues, mais à l'intensité avec laquelle on les vit. Une année vécue dans la plénitude de ton appel vaut plus que 10 années vécues dans la résignation. Un mois passé à poursuivre tes rêves authentiques vaut plus qu'une décennie passée à végéter dans l'insatisfaction. Arrête de compter les années qui sont derrière toi et commence à investir dans celles qui sont devant toi. Arrête de regretter le temps perdu et commence à maximiser le temps qui t'est donné. Car chaque jour que je te donne est un cadeau, une nouvelle opportunité, une page blanche sur laquelle tu peux écrire une histoire magnifique. Je veux aussi transformer ta relation avec tes rêves. Pendant des années, tu as peut-être mis tes propres aspirations de côté pour répondre aux besoins des autres. Tu as peut-être enterré tes talents pour jouer les rôles qu'on attendait de toi. Tu as peut-être renoncé à tes passions pour être raisonnable et responsable. Mais maintenant, c'est différent. Maintenant, je te redonne le droit de rêver. Non seulement le droit, mais l'obligation. Car tes rêves ne sont pas des caprices égoïstes, ils sont des indices de ton appel. Tes passions ne sont pas des distractions futiles, elles sont des boussoles qui pointent vers ta destinée. Peut-être que ces rêves te semblent maintenant lointains, irréalisables, trop tard. Mais laisse-moi te rappeler que je suis le Dieu des résurrections. Je peux ressusciter des rêves que tu croyais morts. Je peux ranimer des passions que tu pensais éteintes. Je peux restaurer des visions que tu avais abandonnées. Il n'est jamais trop tard pour apprendre quelque chose de nouveau. Il n'est jamais trop tard pour commencer un nouveau projet. Il n'est jamais trop tard pour prendre une nouvelle direction.
il n'est jamais trop tard pour devenir la femme que tu as toujours rêvé d'être. Cette transformation touchera aussi tes relations. Tu vas découvrir que quand tu changes ta façon de te voir, les autres changent aussi leur façon de te voir. Quand tu affiches ta nouvelle confiance, ton nouveau dynamisme, ta nouvelle joie de vivre, tu attires naturellement des personnes qui résonnent avec cette énergie. Tu vas peut-être découvrir que certaines relations de ta vie n'étaient maintenues que par l'habitude ou par la peur de la solitude. Ces relations superficielles vont naturellement s'estomper pour faire place à des connexions plus authentiques, plus profondes, plus nourrissantes. Tu vas aussi découvrir ton pouvoir d'influence. Une femme de ton âge qui a trouvé sa voie, qui vit ses passions, qui assume pleinement qui elle est, devient automatiquement un exemple pour les autres. Les plus jeunes vont te regarder avec admiration et se dire « Moi aussi, je veux vieillir ». Comme ça, les femmes de ton âge vont puiser dans ton exemple le courage de changer leur propre vie. Ta transformation aura également un impact sur ta créativité. Quand tu te libères des attentes des autres, quand tu arrêtes de jouer des rôles qui ne te correspondent pas, quand tu acceptes enfin d'être authentiquement toi-même, une créativité extraordinaire se réveille en toi. Cette créativité peut s'exprimer de 1000 façons. Dans l'art, dans l'écriture, dans la cuisine, dans la décoration, dans la façon dont tu t'habilles, dans la façon dont tu organises ta vie, dans la façon dont tu résous les problèmes. Tu vas découvrir des talents que tu ne soupçonnais pas, des aptitudes que tu n'avais jamais explorées. Je veux aussi transformer ta spiritualité. Pendant des années, tu as peut-être eu une relation avec moi basée sur les règles, les traditions, les habitudes. Une spiritualité de forme plutôt qu'une spiritualité de fond. Mais maintenant, je veux t'emmener dans une intimité plus profonde, une communion plus riche, une relation plus personnelle. Tu vas découvrir que je ne suis pas seulement le Dieu de tes dimanches, mais le Dieu de tous tes jours. Tu vas apprendre à m'entendre dans le silence de ton cœur, à me reconnaître dans les synchronicités de la vie, à me sentir dans chaque moment de beauté, de joie, d'émerveillement. Cette nouvelle spiritualité va devenir la source de ta force, le fondement de ta paix, la racine de ta joie. Elle va te donner une perspective éternelle sur les événements temporaires, une sagesse divine pour les décisions humaines, une espérance inébranlable face aux incertitudes de la vie. Enfin, je veux transformer ton impact sur le monde. Tu n'es pas ici juste pour exister, tu es ici pour contribuer. Tu n'es pas ici juste pour consommer, tu es ici pour créer. Tu n'es pas ici juste pour recevoir, tu es ici pour donner. Cette transformation va te révéler des moyens uniques de servir les autres, d'améliorer ta communauté, de laisser une empreinte positive sur le monde. Peut-être que ce sera à travers ton exemple de vie épanoui. Peut-être que ce sera à travers un projet créatif qui touchera des cœurs. Peut-être que ce sera à travers une initiative qui répondra à un besoin concret. Quelle que soit la forme que prendra ton impact, sache que le monde a besoin de ce que tu as à offrir. Le monde a besoin de ta sagesse, de ton expérience, de ton authenticité. Le monde a besoin de femmes comme toi qui refusent de se laisser définir par les limitations imposées par la société. Cette transformation, ma bien-aimée, a déjà commencé. Elle a commencé au moment où tu as ouvert ton cœur à ces paroles. Elle se poursuit à chaque instant où tu choisis de croire en mes promesses plutôt qu'aux mensonges du monde. Elle s'accélère chaque fois que tu poses un acte de foi, chaque fois que tu fais un pas vers tes rêves, chaque fois que tu affirmes ta valeur. Prépare-toi, ma fille, car les mois qui viennent vont être extraordinaires. Tu vas te surprendre, toi-même, par ta propre transformation. Tu vas étonner les autres par ton nouveau rayonnement. Tu vas découvrir que la vie que tu as toujours désirée était là, à portée de main, attendant simplement que tu aies le courage de la saisir. Ma fille bien-aimée, le moment est venu pour moi de te faire des promesses solennelles, des engagements éternels qui ne changeront jamais, quelles que soient les circonstances de ta vie. Ces promesses ne sont pas des souhaits ou des espoirs, ce sont des certitudes divines, des déclarations de ma volonté parfaite pour ta vie. Elles sont scellées par mon amour éternel et garanties par ma fidélité qui ne faillit jamais. Voici ma première promesse. Je te promets que tes meilleures années ne sont pas derrière toi, elles sont devant toi. Je sais que le monde te dit le contraire, que la société essaie de te convaincre que tout décline après un certain âge.
Mais, moi ton Dieu, je te déclare que tu entres maintenant dans la saison la plus riche, la plus fructueuse, la plus épanouissante de toute ton existence. Cette promesse n'est pas basée sur tes capacités physiques qui peuvent changer, ni sur tes circonstances qui peuvent fluctuer. Elle est basée sur mon plan éternel pour ta vie, un plan qui s'améliore avec le temps, qui se raffine avec l'expérience, qui atteint sa plénitude précisément maintenant. Chaque année que tu as vécue t'a préparé pour cette saison d'accomplissement. Ma deuxième promesse, je te donnerai une énergie surnaturelle pour accomplir tout ce que j'ai préparé pour toi. Cette énergie ne viendra pas de ta force physique qui peut avoir ses limites, mais de ma force spirituelle qui n'en a aucune. Quand tu marcheras dans ton appel, quand tu poursuivras tes rêves authentiques, quand tu vivras selon mon plan, tu découvriras des réserves d'énergie que tu ne soupçonnais pas. Tu vas te lever le matin avec un enthousiasme que tu n'avais plus ressenti depuis longtemps. Tu vas aborder tes journées avec une vitalité qui surprendra même tes proches. Cette énergie spirituelle va renouveler ta force physique, éclairer ton esprit, réjouir ton cœur. Car quand une femme vit dans la plénitude de son appel, elle puise à la source même de la vie. Ma troisième promesse, je vais ouvrir devant toi des portes que personne ne pourra fermer, des portes d'opportunités que tu n'avais jamais imaginées, des portes de connexion providentielle, des portes vers des expériences extraordinaires. Ces portes ne s'ouvriront pas grâce à ton âge, mais malgré ce que le monde pense de ton âge. Elles s'ouvriront parce que le moment divin de ta vie est arrivé. Certaines de ces portes mèneront vers des projets créatifs qui exprimeront la beauté unique de ton âme. D'autres, vers des relations authentiques qui nourriront ton cœur comme jamais auparavant. D'autres encore vers des aventures, des découvertes, des apprentissages qui réveilleront en toi cette joie de vivre que tu croyais avoir perdue. Ma quatrième promesse, je transformerai tes années de frustration en années de réalisation. Toutes ces fois où tu as eu l'impression de passer à côté de ta vie, toutes ces occasions manquées, tous ces rêves reportés, tout cela va trouver son accomplissement maintenant, car je ne gaspille rien dans la vie de mes enfants. Même les détours font partie du chemin vers la destination finale. Ce qui semblait être des échecs va se révéler être des préparations. Ce qui paraissait être des pertes va se transformer en gains inattendus. Ce qui ressemblait à des fins va devenir des nouveaux commencements. Je suis le Dieu qui fait toutes choses nouvelles, et je commence par faire de toi une femme nouvelle. Ma cinquième promesse, je te donnerai une influence qui dépassera largement ta sphère habituelle. Ton témoignage de vie, ta transformation personnelle, ton épanouissement tardif vont inspirer d'innombrables personnes. Tu vas devenir un phare pour les femmes de ta génération qui cherchent encore leur voie, un exemple pour les plus jeunes qui ont peur de vieillir, une source d'espoir pour tous ceux qui pensent qu'il est trop tard pour changer. Cette influence ne viendra pas de tes efforts pour impressionner les autres, mais de l'authenticité avec laquelle tu vivras ta nouvelle vie. Les gens vont être attirés par ta joie genuine, ta paix profonde, ta confiance tranquille. Ils vont vouloir savoir ce qui a changé en toi, et cela te donnera d'innombrables occasions de partager la source de ta transformation. Ma sixième promesse, je guérirai les blessures profondes de ton passé d'une manière si complète que tu béniras même les épreuves que tu as traversées. Ces blessures qui ont longtemps été des sources de douleur vont devenir des sources de compassion. Ces expériences difficiles vont devenir des outils pour aider les autres. Cette sagesse acquise dans la souffrance va devenir un trésor que tu partageras. Tu vas comprendre que rien de ce que tu as vécu n'était en vain. Chaque larme versée a arrosé la terre de ton cœur pour que puisse pousser cette compassion extraordinaire qui te caractérise maintenant. Chaque épreuve traversée t'a donné cette profondeur, cette authenticité, cette capacité d'empathie qui font de toi une femme unique. Ma septième promesse, je multiplierai tes ressources d'une façon qui dépassera tes attentes. Ces ressources ne seront pas seulement financières, bien que je pourvoie aussi à tes besoins matériels. Je parle de ressources relationnelles, créatives, spirituelles, émotionnelles. Tu vas découvrir des talents en toi que tu ignorais, des connexions providentielles qui t'ouvriront de nouveaux horizons, des idées innovantes qui transformeront ta vie. Les graines que tu vas semer maintenant vont produire des récoltes abondantes.
Les investissements que tu vas faire dans tes rêves vont générer des retours inattendus. Les pas de foi que tu vas poser vont t'emmener vers des terres promises que tu ne soupçonnais même pas. Ma 8e promesse, je te donnerai une paix si profonde qu'elle étonnera même ceux qui te connaissent le mieux. Cette paix ne dépendra pas de tes circonstances, elle ne fluctuera pas avec tes humeurs, elle ne sera pas affectée par les opinions des autres. C'est la paix de savoir qui tu es, pourquoi tu es ici et où tu vas. Cette paix te permettra de prendre des décisions avec sagesse, de répondre aux défis avec sérénité, de traverser les tempêtes avec stabilité. Elle sera comme un rocher inébranlable au milieu des turbulences de la vie, un havre de sécurité dans un monde en constante agitation. Ma 9e promesse, je ferai de tes dernières années tes plus belles années, non pas belles selon les standards superficiels du monde, mais belles dans leur plénitude, leur authenticité, leur richesse intérieure. Tu vas vieillir avec grâce, dignité et surtout avec une joie qui illuminera ton visage et réchauffera le cœur de tous ceux qui te côtoient. Tu seras comme un bon vin qui s'améliore avec l'âge, comme un diamant qui brille de tous ses feux après avoir été poli, comme un arbre mature qui donne ses fruits les plus savoureux. Ta beauté ne se fanera pas, elle se transformera en quelque chose de plus profond, de plus rayonnant, de plus touchant. Ma 10e et dernière promesse, je serai avec toi chaque jour de cette nouvelle aventure. Tu ne marcheras jamais seul, tu ne lutteras jamais sans mon aide, tu ne rêveras jamais sans mon soutien. Ma présence sera ton compagnon constant. Ma sagesse sera ton guide fidèle. Mon amour sera ta source inépuisable de force. Quand tu douteras, je te rappellerai mes promesses. Quand tu faibliras, je te donnerai ma force. Quand tu hésiteras, je t'indiquerai le chemin. Quand tu célébreras, je me réjouirai avec toi, car ton bonheur est mon bonheur, ta réussite est ma gloire, ton épanouissement est ma joie. Ces promesses, ma bien-aimée, ne sont pas conditionnelles à ta perfection, à tes performances ou à tes mérites. Elles sont le fruit de mon amour, inconditionnel pour toi. Elles sont scellées par mon caractère immuable. Elles sont garanties par ma fidélité éternelle. Tu peux t'appuyer sur elles avec une confiance absolue, car celui qui les fait ne ment jamais et ne change jamais. Ma fille bien-aimée, nous voici arrivés au terme de cette révélation extraordinaire que j'avais à cœur de partager avec toi. Mais sache que cette fin n'est qu'un commencement. Ces mots que tu viens de lire ne sont pas de simples paroles, d'encouragement. Ils sont des déclarations prophétiques sur ton avenir, des proclamations divines qui vont se manifester dans ta réalité. Je veux que tu comprennes l'importance de ce moment. Tu n'as pas lu ces mots par hasard. Tu n'es pas arrivé jusqu'ici par coïncidence. C'est moi qui ai orchestré cette rencontre entre ton cœur et mes paroles. C'est moi qui ai préparé ton esprit à recevoir cette nouvelle perspective. C'est moi qui t'ai mené exactement où tu devais être pour entendre ce que tu avais besoin d'entendre. En ce moment même, quelque chose de profond est en train de changer en toi. Une transformation, invisible mais réelle, s'opère dans les profondeurs de ton être. Cette femme qui se résignait à un avenir terne est en train de mourir, et une nouvelle femme, pleine d'espoir et de vision, est en train de naître. Cette renaissance n'est pas métaphorique, elle est spirituelle, et elle aura des conséquences très concrètes dans ta vie quotidienne. Je veux que tu prennes un moment pour réaliser qui tu es vraiment. Tu n'es pas juste une femme de plus de 50 ans dans une société qui valorise la jeunesse. Tu es ma fille bien-aimée, créée à mon image, portée par mon amour, destinée à la grandeur. Tu n'es pas un accident de l'histoire, tu es un chef-d'œuvre divin. Tu n'es pas en train de décliner, tu es en train d'atteindre ta maturité parfaite. Chaque ride sur ton visage raconte une histoire de résilience. Chaque cheveu gris témoigne de ta sagesse acquise. Chaque cicatrice émotionnelle parle de ta capacité à survivre et à grandir. Tu n'es pas abîmé par la vie, tu es poli par elle. Tu n'es pas usé par les années, tu es affiné par elle. Maintenant, je veux te donner tes dernières instructions pour cette nouvelle saison qui commence. Premièrement, lève-toi chaque matin en te rappelant qui tu es à mes yeux. Avant de regarder dans le miroir avec les yeux du monde, regarde-toi avec mes yeux. Avant de laisser les voix négatives envahir ton esprit, écoute ma voix qui proclame ta beauté et ta valeur.
Commence chaque journée en affirmant « Je suis la bien-aimée de Dieu et il a des plans merveilleux pour ma vie. » Deuxièmement, ose rêver à nouveau. Donne-toi la permission de désirer, d'espérer, de projeter. Ressors ces rêves que tu avais mis de côté, ces passions que tu avais oubliées, ces projets que tu avais abandonnés. Examine-les avec un regard nouveau. Demande-toi pas « Est-ce trop tard ?» mais « Comment puis-je commencer maintenant ?» Ne te demande pas « Suis-je trop vieille ?» mais « Qu'est-ce que mon expérience peut apporter à ce rêve ?» Troisièmement, entoure-toi de personnes qui voient ton potentiel plutôt que tes limitations. Éloigne-toi de ceux qui nourrissent tes doutes et rapproche-toi de ceux qui nourrissent ta foi. Cherche des femmes qui, comme toi, refusent de se laisser définir par les stéréotypes de l'âge. Trouve des mentors qui croient en ta capacité de réinvention. Deviens toi-même un exemple pour celles qui viennent derrière toi. Quatrièmement, investis dans ton développement personnel. Ce n'est jamais trop tard pour apprendre quelque chose de nouveau, pour acquérir une nouvelle compétence, pour explorer un nouveau domaine. Ton cerveau n'a pas d'âge de péremption. Ton potentiel créatif n'a pas de date limite. Au contraire, avec l'expérience vient une capacité d'apprentissage plus profonde, plus riche, plus sage. Cinquièmement, prends soin de ton corps comme du temple que je t'ai donné. Non pas par vanité, mais par respect pour toi-même et par reconnaissance pour ce corps qui t'a fidèlement porté jusqu'ici. Nourris-le bien, bouge-le avec joie, habille-le avec fierté. Ton corps mature à sa propre beauté, sa propre grâce, sa propre dignité. Sixièmement, cultive ta spiritualité avec une passion renouvelée. Cette nouvelle saison est l'occasion parfaite pour approfondir ta relation avec moi. Tu as maintenant l'expérience de vie qui te permet de comprendre mes voies d'une façon plus profonde. Tu as la sagesse qui te permet d'apprécier mes mystères d'une façon plus mature. Laisse cette spiritualité être le fondement de ta nouvelle identité. Septièmement, partage ton histoire avec courage et authenticité. Ton parcours avec ses hauts et ses bas, ses joies et ses peines, ses succès et ses échecs, est un témoignage puissant pour les autres. Ne cache pas tes cicatrices, elles sont la preuve de ta force. Ne minimise pas tes victoires, elles sont la preuve de ma fidélité. Ton histoire peut être l'espoir dont quelqu'un d'autre a besoin. Huitièmement, vis chaque jour comme s'il était à la fois le premier et le dernier. Le premier parce que chaque jour avec cette nouvelle perspective est effectivement un nouveau commencement. Le dernier parce que chaque jour est précieux et mérite d'être vécu pleinement. Ne reporte plus ta joie, ne différez plus tes plaisirs. Simple. Ne remets plus à plus tard ce qui peut rendre ta vie belle aujourd'hui. Ma fille précieuse, je scelle maintenant sur ta vie toutes les promesses que je t'ai faites. Je scelle cette nouvelle perspective que je t'ai donnée. Je scelle cette transformation qui a commencé en toi. Je scelle cette destinée extraordinaire qui t'attend. Ce scellement est éternel. Il ne peut être brisé par aucune circonstance, aucune opposition, aucun doute. Que ma paix qui surpasse toute intelligence garde ton cœur et tes pensées. Que ma joie soit ta force chaque jour. Que ma sagesse guide tes décisions. Que mon amour soit le fondement inébranlable de ton identité. Que ma puissance se manifeste dans ta faiblesse et que ma grâce soit suffisante pour tous tes besoins. Je te bénis avec une vision claire de ton avenir. Je te bénis avec le courage de poursuivre tes rêves. Je te bénis avec la force de surmonter tous les obstacles. Je te bénis avec la sagesse de faire les bons choix. Je te bénis avec l'amour qui transforme tout ce qu'il touche. Va maintenant, ma fille bien-aimée, et vis cette vie extraordinaire que j'ai préparée pour toi. Marche dans la plénitude de ton identité. Brille de tout l'éclat de ta beauté unique. Accomplis avec joie la mission que j'ai gravée dans ton cœur. Et souviens-toi, tes meilleures années ne font que commencer. Car tu es ma bien-aimée, mon chef-d'œuvre, ma fierté. Et moi, ton Père céleste qui t'aime d'un amour éternel, je serai avec toi tous les jours de ta vie, jusqu'à la fin des temps. Va en paix, va dans la joie, va dans la victoire. Ton temps est maintenant.